Donc si je voudrais que vous me disiez, pour vous, qu'est-ce que c'est les vacances en tant qu'adulte, d'accord? Je ne parle pas des vacances des gamins, dites-moi la vérité. Vous, quand vous partez en vacances, ça vous fait penser à quoi? Les premiers mots qui vous viennent, je vous écoute. Faire les choses quand on veut. Par un mot. Repos. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le choix. Hein? Le choix. Ouais. Quoi d'autre? Découverte. Il y a plein de choses autour des vacances. Allez, lâchez-vous. Loisirs. Les loisirs. Glandé. Allez-y, dites-moi ce qui vous touche à vous, d'accord? Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de parler de gamins, on est en train de parler d'adultes. Ok? Moi, il y a un petit décalage de rythme, mais je sais pas le dire en allemand, tu sais. Le fait que tu dis pas. Mais tu dis pas comme tu dis dans ta vie D'habitude. tous les jours, ouais. Je sais pas, trouve un mot, c'est pas moi qui vais le dire. Se coucher tard. C'est pas un mot, c'est trois mots. C'est trois mots, Léa. Décaler son rythme, enfin, c'est pareil. Rythme. Il y a un rythme de vacances, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a en routine? Décalage. Voyage. Voyage, ouais. Aventure. La plage. Eh, doucement, doucement. Quoi d'autre? Dites la vérité, on entre adultes, dites la vérité, il y a quoi d'autre pour vos vacances? Ah, le sexe. Pas pour tout le monde, mais il y en a certains pour qui oui, ça peut. C'est que tu voulais venir quelque part. C'est-à-dire que là, ce sont des vacances de puritaine. Allez, Ok? Dites la vérité. Hein, parce que c'est tellement logique qu'on n'y pense même pas. Vous êtes autour de la vingtaine. Dites-moi la vérité. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. C'est quoi les vacances? C'est la gueule de bois. Ah ouais. Ouais, quoi d'autre? L'écolo. Mais pour moi, oui. Les vacances, c'est l'écolo. En tant qu'adulte? Ben, je pose des vacances au travail pour revenir encadrer l'écolo. Donc, Ouais, mais tu travailles. T'es pas en bah, vacances. Tu travailles, t'es pas en vacances. je sais. Mais une partie de mes vacances, c'est de travailler. Oui, mais tu travailles. Euh, bah, du coup, Rien d'autre? Faire ce qu'on aime, c'est dans les loisirs. Faire ce qu'on aime, ça veut dire quoi, faire ce qu'on aime? Bah, ces activités quand on a le temps, quoi. Dis-moi, Faire de il la guitare, peindre, enfin, je sais pas. mais- y a rien de figé. Tu veux que je mette un élément particulier, je mets un élément particulier. Tu veux que je mette un truc général, je mets un truc général. Faire ce qu'on aime, par contre, c'est beaucoup trop large. Oui, non? Bah, un Les truc envies. général, alors moi, un truc général. Bah, c'est à toi de me dire. Envie. Envie, c'est-à-dire. Bah, on a des envies en vacances. Je sais pas. Ok. T'as vu, tu fais baguer genre morgue, hôpital. Décès. Les vacances qui finissent mal. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, du coup, vous voyez, donc ça c'est les différents mots qui regroupent vos vacances. Est-ce que vous voyez des éléments qu'on peut regrouper? Aventure et découverte. Alors, aventure, c'est où? C'est là, en face de mon stylo. Aventure, découverte, ça y est, c'est à côté. Voyage Il y a voyage. Alors, qu'est-ce qui va avec? Aventure et découverte, qu'est-ce qui va avec? Voyage. et loisirs. Rencontre. La tourista, du coup. Le touriste. Ouais. Ah, juste au-dessus. Tourista, il va plus avec galère. Hein. ouais, moi je suis pas d'accord là. Alors, il y en a qui pourront rentrer dans plusieurs, Ouais. ok? Souvenir. Mais attends, pourquoi t'es pas d'accord? Bah, parce que c'est un peu plus concret, c'est physique, tu vois, ça t'atteint physiquement. On est parti du postulat où il y avait les deux premiers, l'aventure et la découverte. Est-ce que tout le reste, le voyage, les loisirs, les rencontres, la tourista, le dépaysement, ça rentre encore dans l'aventure et la découverte?
Bah, c'est vrai que ça fait partie de l'aventure, la touriste. Et la découverte. Euh, J'ai pas pu. Tu De découvres nouvelles la sensations culture locales, locale. hein, C'est la découverte de nouvelles sensations. Ok, est-ce que vous en voyez d'autres à mettre avec vous? Tu avais dit quoi, Alexia? Les dépenses? Ouais. Bon, faut pas partir trop dans les extrapolations. Les souvenirs, moi, par contre. Faut aller dans ce qui paraît un lien logique. Les souvenirs, je pense que c'est beaucoup plus évident. Ok. Et le Non, ouais, le décalage. Je vais te les mettre, hein. Seul malheur, on peut le mettre avant que je découverte. Allez, si tu veux. Ok. Une autre catégorie. Dites-moi des choses que vous voyez mettre ensemble. Fête, gueule de bois. Fête et gueule de bois. Fête, gueule de bois, Amis, apéro. amis, apéro. Ok, les carrés, c'est bon? Ouais. Super. Allez, une autre catégorie. Dormir, repos, glander. Dormir, repos, glander, vous êtes d'accord? Bah oui. Ouais. Quoi d'autre? Il est où le loisir? Le loisir, il est juste Ah, il est dessus. déjà- Il peut être. Ouais, aussi. moi je le mettrais dedans. Hein. Avec, Avec dormir, glander et repos tout? Non, avec décalage. Moi, le loisir, je le mettrais dans une autre catégorie. Décalage aussi dans les deux, là, tu vois. Ouais. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Choix aussi. Attends, allez, Alexia, elle est pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que là, on part dans une catégorie où justement, il n'y a pas d'activité vraiment. Enfin, qui prône quoi. Donc, les loisirs, c'est vraiment des activités particulières. Est-ce qu'un loisir est obligé d'être une activité? Non. Il y en a pour qui ne rien foutre est un loisir. Ou une activité. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque Ouais. chose. Ok, si on prend comme ça. C'est l'action de ne rien faire. Un loisir, c'est quelque chose qui te plaît. Et une activité, et c'est là on va revenir sur la définition d'activité un peu plus tard, mais une activité n'est pas forcément quelque chose où il faut payer, où il y a un jeu qui est mis en place. Regarder la télé peut être une activité. Regarder des fleurs peut être une activité. Aller se balader dans un jardin peut être une activité. Donc, Comme bronzer peut en être une. Ok, c'est bon pour les triangles ou pas? Si. Moi je mettrais bien le choix quand même avec. Hein. Ah oui. Ouais, je l'avais dit, mais tu me. J'ai pas entendu, sinon faut répéter. Excuse-moi. Ok. Et plage. Tu cries plage pour à mettre dans les triangles? Ouais. Glander dans le. Glander, c'est là, mais Ouais, c'est- Bah, du coup, on met cinéma et Ouais, on va Plage, c'est trop précis, je trouve. Ouais, on va le mettre ailleurs. Juste, moi je dirais bien que avec les carrés, je rajouterais bien les familles dedans aussi. Donc avec les Quoi, amis, apéro, gueule faire la de bois, fête, la ouais. gueule de bois, ouais. Ouais. Je mettrais bien la famille avec. Et du coup, bah, je pense qu'après, du coup, pétanque, plage, cinéma, les galères, le McDo Ça va. peuvent créer une catégorie à eux tout seuls. Et on peut mettre loisir. Avec les loisirs aussi. Parce que loisir, en fait, il regroupe dans toutes les catégories. Loisirs, il peut aller dans pas mal. Plage, pétanque. Ok. Décalage aussi, il peut aller dans Fête. dans- Loisir, dans- on va aller dans. La catégorie entourée là, est-ce que vous pourriez donner un mot qui la résume? Un seul. Vacances. Il y est déjà. Un autre. Un mot ou une expression. Qu'est-ce que t'as dit, Alexia? Moi, j'ai dit nouveauté. On n'est pas loin, ouais. Un mot qui peut déjà être dans les mots entourés. Non, il n'y est pas. Et c'est pas pour rien qu'il y en a certains que j'ai pas noté au tableau. Si je prends vraiment dépaysement, voyage, découverte, aventure, souvenir, à la limite. Mais vraiment les quatre là. Aventure, découverte, voyage et dépaysement. C'est bouger quoi, c'est sortir de chez soi. C'est ça. Nouvelle expérience. C'est ce qu'on appelle des changements d'air. Ok. Si je reprends les carrés maintenant, sous quel terme principal vous pouvez les regrouper? Les liens sociaux. Les liens sociaux. Les autres d'accord, pas d'accord? D'accord. Oui.
Les liens sociaux, on appelait ça les relations humaines. Ok. Le triangle. Les passe-temps. Alors, les triangles, c'est dormir, repos, décalage, les envies, Le rythme de vie. Ouais. le rythme de vie. Ouais. Moi, je mettrais bien, vous voyez bien où je veux en venir, dormir, repos, envie et choix. Voire même que envie et choix. La liberté. Exactement. La liberté. Ok, et ceux qui sont pas entourés là. Donc cinéma, plage, pétanque, Activité. Ouais, les activités. ce sont des activités, exactement. Donc, pour résumer, on est d'accord qu'on parlait bien de vos vacances en tant qu'adulte, et que si on doit résumer vos vacances en tant qu'adulte, c'est changer d'air, avoir des relations humaines, avoir de la liberté et faire des activités. On est d'accord? Bien évidemment, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde derrière chacune des catégories. Changer d'air, il y a des personnes qui, pour changer d'air, vont avoir besoin d'aller physiquement à l'autre bout du monde. Il y a des personnes pour qui changer d'air, le fait d'aller à l'autre bout du monde derrière leur écran, à travers leur ordinateur, leur sera amplement suffisant. D'accord? Il y a des personnes pour qui changer d'air, c'est me dire je vis à la ville et je vais aller à la campagne, ou inversement. Ok? C'est pas forcément aller à l'autre bout du monde et parler une nouvelle langue. Il y en a pour qui changer d'air, c'est de se dire je suis tous les jours chez moi, aujourd'hui je vais sortir. Ok? Les relations humaines. Encore une fois, tout est relatif. Il y a des personnes pour qui avoir des relations humaines différentes pendant leurs vacances, enfin différentes, il y en a pour qui ça va être je pars avec les mêmes personnes que je connais dans mon quotidien et je veux vivre des moments avec elles. Il y en a qui vont dire je veux rencontrer de nouvelles personnes que je ne connaissais pas d'abord, je n'ai jamais vues et puis voilà, ces personnes-là, il faut que je les rencontre. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a des personnes pour les relations humaines qui vont avoir besoin des personnes qui connaissent déjà, au quotidien, ouais. avec qui ils partagent leur quotidien. Il y en a qui vont vouloir rencontrer de nouvelles personnes, et il y en a carrément qui vont vouloir se couper des relations humaines. Il y en a pour qui passer de bonnes vacances, ça va être foutez-moi la paix. Je veux pas vous parler, laissez-moi tranquille. Et ça peut être aussi se couper des relations humaines au milieu des autres. Il y en a qui vont vouloir se couper des relations humaines, ne plus les voir. Et il y en a je dis le premier qui vont plus vouloir voir les autres êtres humains, et il y en a qui vont vouloir être au milieu, mais ne pas partager le moment avec eux. Parce que la solitude les pèse trop, mais ils ont besoin De la présence. d'être seuls. La liberté. Pour vous, vos vacances sont synonymes de liberté. Et encore une fois, c'est à plein d'échelles différentes. Il y a des gens pour qui la liberté, ça va être j'ai rien de prévu. Il y a des gens pour qui la liberté, c'est j'ai ça qui se propose à moi et je vais choisir. Il y a des gens pour qui la liberté, ça va être je vais créer mes propres vacances. Il n'y a rien, je vais tout faire. Ouais, on n'est pas forcément sur les mêmes choses. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que la liberté, pour nous en tant qu'adultes, elle est intangible à nos vacances. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi. Vous décidez d'aller faire un tour en jet ski. À n'importe quel moment. Déjà, vous décidez de réserver ou pas. C'est vous qui voyez ça. Ensuite, même quand vous avez réservé, c'est vos vacances, on est d'accord. S'il y a un moment où vous avez envie soit d'annuler, soit d'arrêter, c'est vous qui décidez et il est hors de question que quelqu'un se mette en travers de votre chemin. On se comprend? Que ce soit avant d'avoir commencé le jet ski, ou pendant, j'ai goûté, j'en ai marre, ou j'ai autre chose à faire, ou j'ai décidé de ceci, cela, si c'est vos vacances, même vous avez payé, vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez, on est d'accord? Eh bien, cette chose-là, le fait d'avoir ce pouvoir-là, c'est quelque chose qui va avec les vacances. Je peux arrêter à n'importe quel moment, voire même avant d'avoir commencé, ou après, ou sans avoir terminé. Et enfin, pour vous, les vacances en tant qu'adulte, c'est d'avoir des activités. Une activité,
ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, normalement, si on va jusqu'au bout des choses, l'activité est définie à partir du moment où elle répond à un besoin. Si vous avez besoin de vous reposer, ne rien faire est une activité. Et donc, les activités, ça peut aller de tout et n'importe quoi. Il y en a pour qui, pendant leurs vacances, ça va être refaire ce qu'ils font d'habitude. Il y en a pour qui ça va être je veux découvrir de nouvelles activités. Il y en a pour qui ça va être toi, fais-moi voir tes activités. Il y en a pour qui ça va être non, mais je ne veux rien faire. Foutez-moi la paix. C'est mon activité. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux tricoter et caresser mes chats pendant 2 semaines. Laissez-moi tranquille. Et même ça, en fait, on dit que ça ne rien faire, mais tricoter et caresser des chats, en soi, c'est une activité. Ok ? Donc, on est d'accord que là, on parlait bien de vos vacances en tant qu'adulte. Que pour vous, vos vacances, il vous faut changer d'air, quelle que soit l'échelle, des relations humaines, quelle que soit l'échelle, de la liberté, quelle que soit l'échelle, et des activités, quelle que soit l'échelle, ou le degré. On est d'accord ? Oui. Est-ce que vous pensez, du coup, qu'il y a quoi que ce soit de différent pour les jeunes ? Que les vacances, c'est changer d'air, relations humaines, liberté et activité. Non, C'est tout pareil. Pourquoi ? parce que c'est à différentes échelles. Donc ça s'adapte à différentes personnes, peu importe l'âge, ça va être la même chose, sauf qu'on va ça va être adapté à nous différemment. Alexia ? Moi, je pense que c'est pareil que nous, mais chacun le perçoit comme il veut, même dans un groupe de jeunes. Mais c'est la même chose que nous. Donc, il y en a, une activité, ça va être faire quelque chose ou rien faire. Simon ? Bah, on a tous des besoins, y compris les enfants. Et forcément, ils vont se retrouver. Enfin, chaque réponse des 4 domaines répond à des besoins, et ils ont les mêmes besoins que nous. Donc, ça peut s'appliquer à l'enfant et ça doit s'appliquer à l'enfant. Léa ? Oui, je pense que ça correspond tout à fait à ce que les gamins ont besoin en vacances. Changer d'air, rencontrer les copains, être libre et puis faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Lucas ? Je suis d'accord aussi parce que même, je dirais même plus que pour le tableau d'avant, les vacances, si on enlève tout ce qui est attrait à plus de 18 ans, les petits ils auraient pu le faire ressentir avec leurs mots. Même les galères où ça peut être juste un bouchon de 6 heures dans la voiture avec la maman, pour eux ça reste une galère parce qu'on est en retard pour la plage. Et du coup, je suis d'accord que ouais, ça va être différent forcément, voilà, parce que c'est des enfants, mais ouais, tout est pareil. Mais il n'y a que 3 mots qui ne peuvent pas s'appliquer aux enfants. Ouais, voilà. Tu vois. Ils peuvent prendre l'apéro aussi. Ouais, carrément, ils savent. Hein. Si on va jusqu'au bout de la démarche. Et encore, même pas. Ouais, moi je parlais plus de gueule de bois pétanque. Pétanque, Pétanque, j'en ai fait avec des fonds. Pétanque, je vois pas où il y a le Non, problème. les gamins, À partir de 3 rigoler, ans, hein. il n'est pas dit C'est une blague. que ça joue correctement. Et la gueule de bois, sans aller jusque-là, tu peux avoir des loulous qui seraient trop fatigués d'une grosse soirée de la veille et qui le lendemain sont dans le pâté. Ouais, Ça, ouais. Et on est sur les mêmes genres de dynamique en fait. La gueule de bois, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est je récupère du lendemain. De la veille, pardon. On l'associe à l'alcool, mais ouais, c'est vrai. C'est ça ? Non, ça. Donc, du coup, dans la notion de vacances, quel que soit l'âge, à partir du moment où on s'est marché, parlé, on va dire vers les 1 an et demi, allez, on va dire 2 ans pour dire vers tout le monde, à partir de 2 ans jusqu'à la fin de nos jours, les vacances c'est la même chose pour tout le monde, c'est changer d'air, avoir des relations humaines, avoir notre propre liberté et faire des activités. Et je répète encore une fois, faire des activités, ça peut être ne rien foutre. Hein. Ça change pas, quels que soient les âges. On pourra en rajouter d'autres, hein, des catégories, mais ça, ce sont les 4 qui ne bougent jamais. À chaque fois qu'on parle de vacances, elles sont toujours là, ces 4 catégories-là. Du coup, ici, moi, ce que je vais vous demander pour ce séjour-là, c'est quelles que soient vos actions sur la colo, pensez à ça. C'est pas nos vacances, nous ici on travaille. Par contre, c'est les vacances des jeunes. Et dans leurs vacances, ils auront besoin de changer d'air, ils auront besoin de relations humaines, ils auront besoin de liberté, et ils auront besoin d'activité. D'accord ? C'est la première mission pour laquelle vous êtes là. Leurs vacances. Et leurs vacances, ça veut dire ça. Ça va ? Des questions là-dessus ou pas du tout ? Non ? N'hésitez pas. Hein.